Voiture. Alors Paul Genestin, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est un fabricant automobile qui était installé ici à Fourmies dans les années 20. Alors aujourd'hui cette voiture qui a été retapée, on peut la voir à l'écomusée de Fourmies, mais ici on va rencontrer Daniel Lagneau qui est passionné par cette mécanique automobile, les voitures Genestin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Daniel, Oui, ça va? très bien. Vous êtes dans le moteur là? Oui, oui. Alors c'est une Genestin, c'est ça? C'est quoi la particularité de cette voiture? La particularité, question performance, il y a un système de freinage qui est très efficace. Pour l'époque, quand elle a été Pour l'époque, faite, oui, oui. ça date du début du XXe siècle, ça alors? Ça date entre 1924 et 1930 maximum. 1930, ça a fermé. C'est des moteurs artisanaux. Les fabricants de moteurs, ils mettaient le nom des petits constructeurs qui commandaient les moteurs. Par exemple, là, c'est marqué voilà, Paul Genestin. Oui. Bon, il y avait Gros, il y avait un tas de choses, ils mettaient le nom du petit constructeur. C'était vraiment des moteurs artisanaux. Celle-là, je l'ai eue dans cet état-là, c'est quelqu'un qui est mort. C'est le docteur Janson qui est décédé. Par contre, celle-là là-bas, je l'ai refait vraiment complètement. C'était une épave, quoi. Et ouais. Elle fonctionne celle-ci? Bah oui, elle fonctionne. On peut aller faire un tour avec? On peut faire un petit tour, ouais. Allez. Il n'y avait plus personne qui savait qu'il y avait un fabricant de voitures à Fourmies. Et pourtant, ils ont quand même une histoire qui est là. Ils ont gagné un tas de courses. Ils ont gagné beaucoup de courses, hein, Genestin. Principalement les routes pavées, à Chimay. Oui. Vous êtes un collectionneur, Daniel? Uniquement des Genestin, uniquement de voitures Genestin. Vous en avez combien aujourd'hui? J'en ai 3. 3. Et il en reste combien dans le monde des Genestins? Il y en a 7, et il y en a une qu'on compte bien récupérer, qui est en Angleterre actuellement. Elle roulait corps à Fourmies dans les années 60. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, Genestin, il n'y a jamais eu deux voitures les mêmes. On commandait sa voiture, alors il y avait le châssis et il les faisait carrosser. Les carrosseries étaient faites à la demande. Le client il disait je veux ci, je veux ça, c'était carrossé à la demande. Chaque fois une originalité, voilà. quoi. Mais Ça. Je ne pense pas qu'il y en a eu deux les mêmes, par exemple. Ma fierté, elle est intérieure. Je ne suis pas fier en disant les gens regardent la voiture, la voiture est belle, c'est personnel. Oui, c'est ça, mais aussi de remettre de la Disons mémoire de Genestin aussi. Disons que j'ai autant de plaisir à la refaire qu'à rouler avec. Mais pour la refaire, il a fallu des années et des années. Hein. Ouais. Il a fallu refaire tout l'outillage. Le moteur, je ne vous dis pas. On a couru, on a eu des pièces à Avignon, on a eu des pièces, c'est très compliqué. Il n'y a aucune pièce qui n'a pas été démontée sur cette voiture-là. Tout a été démonté, refait, revu. C'est un travail Gigantesque. gigantesque. Ouais. Alors Daniel, quand on dit récupérer une voiture dans son jus, c'est ce qu'on a là? Non, c'est pas ce que vous avez là, parce que là, elle est démontée. Dans son jus, elle est complète. Elle a resté, par exemple, 50 ans sans rouler, mais elle est complète. C'est des voitures qui sont relativement simples. On va commencer par tout le châssis qui va être sablé, repeint, les ailes reformées, il y a quelques petits défauts. Il faut faire élément par élément, c'est un travail de fourmi. Alors une fois qu'on a goûté aux voitures anciennes, eh ben on s'en lasse pas. Donc Daniel va me servir de chauffeur, hein, merci, c'est gentil. Et donc on va aller faire un petit tour avec la moutonnière de l'écomusée. À bientôt. C'est parti. C'est clair qu'avec ce genre de voiture, on ne passe pas inaperçu dans les rues de